Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Pro52 et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du vol 593 de Aeroflot. C'est parti. Donc l'avion est un Airbus A310-304 qui va décoller donc de l'aéroport de Sheremetyevo de Moscou jusqu'à Taipei à Hong Kong. Voilà. L'avion malheureusement s'écrasera dans la forêt de Mezhgorod-Stansk, qui est en Russie. Voilà. Et je vais vous expliquer ce que s'est-il passé. Le pilote est Andrei Vichnorovitch Danovich, qui a 40 ans. Le copilote est Ivanovich Diskarkyov, qui a 33 ans. Et le commandant de bord est Laroslav Vladimirovich, 39 ans. L'avion donc décolle de l'aéroport de Sheremetyevo à Moscou pour aller atterrir à Taipei à Hong Kong, en Chine. L'avion décolle. La montée se passe bien, comme vous pouvez le voir là maintenant. Donc à son bord, 63 personnes sont là pour 12 membres d'équipage. Voilà. L'avion décolle, la montée se passe bien et la nuit commence à tomber. L'avion est à une altitude de plus de 11 000 mètres. Et le pilote, Andrei, le pilote, a son neveu et sa nièce dans l'avion, dans la cabine. Donc, il décide de faire venir son neveu et sa nièce dans l'avion, dans le cockpit. Alors, ouais, de toute façon, c'est normal en Russie, hein. Même si c'est même pas recommandé, c'est interdit de faire venir des enfants ou même des passagers dans le cockpit. Bon, on peut le faire visiter quand l'avion s'est posé, mais en vol, je vous le recommande pas. Même, c'est pas autorisé. Voilà. Donc, bon, je remercie alors Don't Delete History pour la vidéo parce que c'était juste pour vous dire ça. Parce que oui, je comptais faire une vidéo sur ce qui s'est passé pour que l'avion s'écrase. Si vous êtes intéressé, donc je vais vous mettre dans les commentaires la vidéo. Voilà. Ça parle de l'histoire. Bon, c'est en anglais. Hein. Et donc, sinon, reprenons. L'avion décolle. Alors, bon, le pilote fait venir son neveu et sa nièce dans l'avion. Et c'est là que les problèmes commencent. Son neveu s'assoit sur le siège du pilote et touche un peu partout, y compris la manette. Voilà, le joystick. Enfin, c'est la manette encore. Et c'est là que le problème commence. Ou les problèmes commencent. Le pilote ne se rend pas compte que son neveu est en train de tripoter Bon, pas tripoter, mais manipuler complètement le joystick qui permet de faire remonter, de contrôler en gros l'avion. Il parle, voilà. Et là, vu que l'avion est en autopilote, et si tu mets une certaine force, ça peut le désactiver. Et c'est ce qui se passe. Malheureusement, l'autopilote se désactive. L'avion part en lambeaux. Et c'est là que les problèmes commencent. Donc, je vais vous montrer ce qui s'est passé en animation. Voilà. Enfin, voilà, c'est moi. Bon, bien évidemment, je ne suis pas un pilote ni fils d'un pilote d'avion. Alors, bon, mon père était dans quelle année, hein. Mais on s'en fout de ça un peu. Donc, il s'y connaît, c'est lui un peu qui m'a appris un peu l'aviation. Mais c'est pour ça donc je fais un peu de vidéo aviation. Voilà. Donc là, l'avion, on va dire, l'autopilote est activé. Bon, là j'active. Et là, on va se mettre dans la peau du pilote. Voilà. Donc, je mets là, on va dire, le neveu est rentré. Et là, pas. Donc là, il va tirer sur la manette. Bon, là, c'est quand on est dans les A320 que ça va commencer, donc c'est le joystick. Et l'avion va commencer à aller de partout. Ils vont se rencontrer et pendant 6 minutes, ils vont lutter pour que l'avion évite de s'écraser. Dès qu'ils ont remonté, donc ils vont essayer de remonter l'avion. Bon, là, il n'y avait pas d'eau, hein, il n'y avait pas de lac, non, c'était dans une forêt. C'est juste une map. Donc l'avion va aller un peu partout.
Et pendant 6 minutes, les pilotes vont essayer de lutter pour éviter que l'avion s'écrase. L'avion est malheureusement à une altitude beaucoup trop basse pour qu'un avion vole. C'est plutôt une altitude pour décoller ou atterrir et l'avion s'écrase. L'avion s'écrase contre un rocher. Donc l'avion s'écrase sur un rocher. Le nez, donc la partie que là je vise, je vais essayer de viser. Vous voyez là où il y a les fenêtres. Après, donc voilà les fenêtres, le nez, bon vous savez. Le nez va heurter un gros rocher. Il va se détacher. Et ensuite, le fuselage, donc la partie du bas, même tout en fait, le fuselage c'est en gros le métal, la carlingue de l'avion, va se frotter contre le rocher. Les pilotes vont recevoir une grosse secousse. Ils vont voir, il y aura un gros obstacle devant eux, une sorte de grande montée, une colline, bien évidemment en roche. Et ils vont remonter, l'avion va s'écraser. Une explosion gigantesque va avoir alors lieu. Voilà. Malheureusement, on ne retrouvera aucun survivant. Et voilà ce qui va rester de l'avion. Vous voyez, on ne voit plus le rocher parce que l'explosion a été si violente. Hein. L'avion, ensuite, après avoir heurté En fait, il était dans une forêt, donc il a aussi heurté des arbres. Voilà. Malheureusement, c'était tellement violent. Alors, c'était pas vraiment une colline, un petit truc, c'était juste plusieurs rochers. Parce qu'on est dans une forêt, il y avait plein de choses. Ça va être tellement violent que tout va partir, ça va se casser en mille morceaux. Malheureusement, l'accident sera tragique pour Aeroflot. Et voilà l'un des accidents les plus meurtriers d'Aeroflot. Alors on est loin parce qu'Aeroflot en a eu de plus. 75, c'est pas beaucoup pour les accidents d'Aeroflot, qui ont quand même eu pas mal d'accidents. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Alors oui, je sais, j'ai bégayé un peu parce que les mots me reviennent pas directement. Sinon, au moins j'espère que je fais beaucoup. Je pense que je vais essayer de m'améliorer sur YouTube. Passez une bonne journée et au revoir.